Bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance extraordinaire sur le budget 2021. Alors, je veux aussi saluer tous les citoyens et citoyennes qui prendront connaissance de cet enregistrement. Alors, si vous me permettez, je vais procéder à la prise des présences. Je vous invite donc, membres du Conseil, à me confirmer que vous êtes présents. Madame Martine Labelle. Présente. Monsieur Vincent Lantaigne. Présent. Monsieur Justin Gagné. Présent. Madame Sylvie Messier. Présente. Monsieur Martin Lelièvre, notre directeur général. Présent. Notre greffière, Maître Manon Thériault. Présente. Alors, je veux juste vous informer que Monsieur Goyette a des petits problèmes techniques. Il devrait se joindre à nous aussitôt que possible. Alors, pour freiner et ralentir au maximum la contagion entraînée par le coronavirus, les séances du Conseil se font à huis clos jusqu'à nouvel ordre. Pour assurer la transparence des séances, qui, en vertu de la loi, doivent être publiques, la Ville de Saint-Philippe a décidé de procéder à la publication d'un enregistrement audio de la présente séance auquel on essaie ce soir d'ajouter le visuel en espérant que ça va fonctionner. Donc, cet enregistrement sera donc disponible sur notre site Internet dès demain. De plus, les citoyens ont été invités à transmettre leurs questions portant sur l'ordre du jour de la séance par courriel ou par téléphone. L'ordre du jour a été diffusé en ligne et les citoyens ont eu la possibilité d'adresser leurs questions jusqu'à midi aujourd'hui. Les questions des citoyens seront traitées à la période de questions. Alors, nous allons débuter cette séance extraordinaire. Le point 1.1, l'approbation de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je propose d'approuver l'ordre du jour de la présente séance extraordinaire. Point 2.1, nous allons procéder à la présentation du budget. Alors, la présentation du budget se déroulera en 3 volets. Dans un premier temps, il me fera plaisir de vous présenter les faits saillants du budget 2021. Ensuite, M. Lelièvre, notre directeur général, vous donnera des détails sur les revenus et les dépenses anticipées. Et finalement, nous répondrons aux questions citoyennes préalablement, reçues par téléphone ou par courriel. De façon générale, le contexte de la pandémie mondiale a bouleversé non seulement nos rapports sociaux, mais également les prévisions économiques de tous les secteurs d'activité, incluant le monde municipal. Comme citoyens et citoyennes, nous nous sommes adaptés. Comme citoyens et citoyennes, nous avons fait preuve de résilience. Comme citoyens et citoyennes, nous avons pris soin les uns des autres. Comme élus, nous avons fait exactement la même chose, avec au cœur de cette mission la santé et la sécurité de notre communauté et la planification de l'avenir de Saint-Philippe. Plusieurs projets se sont concrétisés en 2020. Le programme de développement des infrastructures est en phase de planification en vue des travaux qui débuteront en 2021. La Ville a notamment octroyé des contrats pour services professionnels pour le prolongement des infrastructures et la construction de la nouvelle station d'épuration des eaux usées. La Ville a complété les plans et devis et les démarches de subvention pour le projet du parc linéaire et du prolongement de la piste cyclable entre la rue Paul-Chartrand et le chemin Sanguinet. La préparation des documents d'appel d'offres pour services professionnels en ingénierie et en architecture est complétée pour la construction du futur garage municipal. La Ville a également commandé les études requises concernant le projet de la voie de contournement du milieu villageois, en plus de dévoiler la vision du programme particulier d'urbanisme de notre centre-ville. L'élaboration d'un plan directeur de la signalétique sera complétée bientôt et le déploiement des éléments identitaires débutera l'an prochain. Dans le secteur rural, les travaux de la stabilisation de berges, près du 175 rang Saint-André, ont été finalisés, de même que ceux pour la réparation de 10 ponceaux sur la route Édouard VII et le rang Saint-André. La population de Saint-Philippe pourra bénéficier du programme Québec haut débit,
qui permettra aux citoyens, entreprises et organismes d'avoir un accès de qualité à un service d'Internet haut débit fiable à un prix comparable à celui offert en zone urbaine. Grâce à la mobilisation d'acteurs municipaux, le programme de compensation aux municipalités rurales pour la protection du territoire agricole, la CMM, s'est concrétisé et viendra appuyer le financièrement, les municipalités rurales dont la superficie agricole représente au moins 80% de leur superficie terrestre totale. Pour Saint-Philippe, il s'agit d'une reconnaissance importante et d'un revenu estimé à plus de 350 000 $ pendant 4 ans. La Ville est devenue propriétaire du bâtiment de l'Hôtel de Ville du 175 chemin Sanguinet, un investissement gagnant qui assure une stabilité et une meilleure flexibilité à notre organisation. Je tiens d'ailleurs à remercier M. Lelièvre, le directeur général, et son équipe de collaborateurs qui ont tenu le phare tout au long de l'année. Ensemble, ils ont accompli de petits comme de grands projets qui font une différence dans notre collectivité. C'est dans cet esprit que notre administration a assuré la planification budgétaire de 2021. Le budget 2021 repose sur les objectifs cités au plan municipal. S'assurer d'une saine gestion financière avec un taux de taxation permettant de poursuivre l'offre de services essentiels à la population. Développer la notoriété et l'image de la Ville. Maintenir et améliorer les infrastructures. Offrir des services municipaux de qualité. Développement de grands projets. Le budget 2021 s'élève à 14 343 155. La Ville appliquera un gel des taxes et tarifs à l'ensemble des propriétaires. Cette bonne nouvelle s'explique principalement grâce à la saine gestion des ressources financières, aux efforts fournis dans les années précédentes, ainsi qu'aux montants versés par le gouvernement pour la compensation COVID-19. Pour équilibrer le budget 2021, la Ville puisera une somme de 169 106 $ à même son surplus libre. En 2020, Saint-Philippe a su tirer son épingle du jeu et poursuivre son développement résidentiel. La situation financière de la Ville permet d'accorder un répit aux Saint-Philippiennes et aux Saint-Philippiens pour les versements de taxes municipales 2021. Le budget d'opération de 2021 propose des actions et des projets qui amélioreront les services à la communauté et qui viseront à mettre en place les meilleures pratiques pour assurer la croissance de notre communauté. Notamment, l'organisation prévoit optimiser la gestion et le transfert de connaissances en matière de ressources humaines, améliorer et entretenir les infrastructures et différents équipements municipaux, se doter d'outils de planification et de ressources informatiques performants, réaliser le plan directeur des parcs et espaces verts, mettre en place un programme de plantation d'arbres, bonifier les services en ligne tels que les demandes de permis. Vous le savez, notre ville est en mouvement. Saint-Philippe se développe et se renouvelle. Notre principal objectif est de répondre aux besoins actuels et futurs de notre communauté et pour y arriver, la Ville se fait un devoir de rendre son environnement toujours plus accueillant, plus accessible et plus sécuritaire. À cet effet, l'année 2021 sera une année marquante où s'amorceront les travaux du programme de développement des infrastructures. À terme, ce programme d'envergure bonifiera nos infrastructures et permettra de desservir le parc industriel. Dans les prochaines semaines, différents outils de communication seront déployés pour vous informer des interventions à venir. Les membres du Conseil municipal de Saint-Philippe et moi-même faisons le souhait que l'année 2021 soit à la hauteur de notre ambition pour la réalisation de tous ces projets. Alors, j'invite maintenant M. Lelièvre à faire la présentation détaillée du budget 2021. Je vous remercie. Merci, Mme Beaulac, membre du Conseil, chers citoyens.
D'une part, comme Mme Moulac le mentionnait au préalable, donc le taux de taxation et les tarifs sont gelés pour 2021. En faisant une lecture rapide, alors le taux résidentiel est à 85,3 comme l'an passé, le 6 logements également à 97,4, le non résidentiel à 1,45, l'industriel également à 1,45, l'agricole à 85,3 et les terrains vagues desservis à 1,7. Au niveau de la tarification également, l'ensemble des taux sont les mêmes qu'en 2020. Alors, comme vous voyez à l'écran, il y a toujours le même 2 sous par $100 d'évaluation pour notre réserve d'infrastructure. L'eau au niveau résidentiel est à 190. Pour le secteur commercial, le montant de 240. Pour ceux qui ont des piscines, c'est 25 $. Et les différentes collectes, entre autres la matière résiduelle à 125, le recyclage à 75, la collecte des ordures, des matières organiques à 60 et les égouts à 149. Si on va à la diapositive suivante, alors de quoi est composé notre surplus? Alors, comme vous voyez, il y a 4 éléments majeurs qui composent le surplus de la ville de Saint-Philippe. Vous voyez à l'écran le surplus libre, donc c'est le surplus dans nos états financiers de 2019, qui était de l'ordre de 1 130 870. La réserve d'égouts et d'aqueducs, donc ce sont pourquoi on a une réserve d'égouts et d'aqueducs? D'une part, c'est sûr qu'au courant de chacune de nos années, il y a des nouvelles constructions qui se font dans Saint-Philippe. Les gens payent donc les tarifs que nous avons. Et ce fonds-là surplus s'accumule dans une réserve d'égouts et d'aqueducs. En 2019, au 31 décembre, le fonds était à 1 725 628. Actuellement, il est à 838 799. Pourquoi cette modification-là de tout près de 900 000? C'est-à-dire que vous savez, comme Mme Moulac l'a mentionné tout à l'heure, nous allons faire des travaux en 2021, construction d'infrastructures et la station des eaux usées. Nous n'avons pas encore adopté un règlement d'emprunt pour financer ces travaux-là, qui devraient être financés en bonne partie par la vente des étangs aérés du terrain. Nous avons donc puisé 900 000 pour mandater des firmes pour la préparation des plans et devis pour les 2 grands secteurs d'activité, soit l'usine et les infrastructures. Au niveau du fonds de carrière, vous savez que la carrière de Saint-Philippe, on a des redevances qui passent à 61 sous cette année de la tonne métrique. Donc, le fonds de carrière était de 884 411. Au 30 novembre, il était à 887 176. Bon, on a reçu probablement des chèques actuellement, plus ou moins autour de 300 000 $ de la carrière, mais en même temps, nous avons fait des travaux sur Édouard VII, entre autres, au niveau des accotements. Donc, il y a eu des dépenses de fait à ce niveau-là. Et il y a également le règlement d'emprunt dans le secteur avant la montée monnaie qui a été faite dans les années 2011-2012. Donc, on finance le règlement à même le fonds de carrière. Le dernier, et non le moindre, le fonds de parc, qui était à 651 468 au 31 décembre 2019. Il passe à 1 064 772. Bien entendu, comment ça fonctionne le fonds de parc? C'est-à-dire que, principalement, à Saint-Philippe, c'est la requalification qui tient la route avec beaucoup de permis. Donc, il y a un 10 % qui est facturé à tous les gens qui font un redéveloppement, que ce soit dans le secteur de requalification ou dans tout autre secteur de la ville. La loi nous permet soit d'aller chercher un 10 % en argent ou en valeur, en espace de terrain. Ce qui complète cette diapositive-là. On passe à la prochaine. Dans le fond, la prochaine, c'est pour faire un état un peu de la situation au niveau de notre service de dette. La dette totale est de 18 730 066, répartie de la façon suivante. Au niveau de l'ensemble, 16 516 666 et le secteur 344 200. Maintenant, c'est bien beau des chiffres. Qu'est-ce qui est contenu, en gros, dans ce règlement d'emprunt-là? Alors, bien entendu, nous avons l'achat de l'hôtel de ville qui s'est fait en 2019-20. On a l'acquisition des terrains du parc industriel en 2016.
On a le réménagement de la route Étoile 7. On a le réménagement du chemin Sanguinet. On a aussi une modification majeure au niveau du centre communautaire, des travaux autour de 3 700 000, donc 1,9 million de subventions. Également de l'achat d'équipements, travaux publics et loisirs, ce qui compose principalement notre service d'État dans l'ensemble. Au niveau du secteur, c'est des travaux d'aqueduc et d'égouts qui ont été faits sur la rue Chénier en 2012. Complète de service de dette. La prochaine, au niveau du rôle d'évaluation. Okay. Au niveau du rôle d'évaluation, nous avons un rôle de 966 917, donc près de 967 millions. Et si on tient compte des dernières mises à jour qu'on a reçues, notre richesse foncière s'approche de 985 millions. La façon que c'est réparti maintenant au niveau de cette richesse-là, vous avez 81% du secteur résidentiel, de 6 logements et plus correspond à tout près de 1% de notre richesse foncière, donc 8 514 000. Terrain vague, desservi, nous avons pour 12 560 000 de valeur, 1,3% de la tarte. Le secteur agricole, qui est une partie très importante dans la municipalité, 93% de notre territoire est agricole, donc pour une richesse foncière de tout près de 125 millions, qui représente tout près de 13% au niveau de la richesse foncière, et le non-résidentiel pour 35 486 000, ce qui fait un total de 917 400 000 $. À la page suivante, un peu, vous parlez du sommaire du budget, et de quelle façon proviennent les revenus et également de quelle façon proviennent les dépenses. Bon, au niveau de la taxe foncière, il y a un différentiel de 262 618. Dans le fond, c'est principalement les revenus de développement qui sont faits dans la ville au courant de l'année. Au niveau de la tarification et des taxes de répartition locale, qu'est-ce que ça répond? La tarification d'ensemble, vous avez, comme je mentionnais tout à l'heure, on a une série d'éléments qui sont facturés, donc l'eau résidentielle, les piscines, les collectes de matières résiduelles, recyclage, matières organiques, égouts. Et j'ai inclus là-dedans le 2 sous par sonore d'évaluation. Ça représente globalement, disons, 685 $ par résidence, ce qui fait au total, soit multiplié par 2300 résidences, approximativement, on va chercher tout près de 1 575 000. Et l'autre million, bien, on s'en va dans le secteur agricole. Bien sûr, le secteur agricole, lui, n'a pas de eau résidentielle ni d'égout, mais paie quand même des taxes sur le recyclage, sur le organique et résiduel, qui s'avoisine autour de 1 million, ce qui ferait notre 100 000, c'est-à-dire ce qui ferait notre tarification, l'explication au niveau de 1 673 000. Compensation en tenant lieu de taxes. Vous savez qu'on a des édifices gouvernementaux à Saint-Philippe, donc ils nous compensent pour la taxe. Les transferts, nous avons 914 000 au niveau des transferts. Et les principaux transferts là-dedans proviennent principalement des travaux de la TEC. Si vous regardez le budget 2020, en 2020, on avait beaucoup d'argent du gouvernement concernant la TEC, qui a été épuisé d'ailleurs, qui est terminé. Nous, on est dans la nouvelle programmation de la TEC 2019-2024. Alors, principalement, le transfert vient de ce fonds-là. Les services rendus, bien, vous savez qu'au niveau des services rendus, on a des ententes avec Saint-Mathieu, entre autres au niveau de la desserte des incendies, égouts et aqueducs. On a un loyer ici maintenant, depuis qu'on a fait l'acquisition du bâtiment, la pharmacie nous paye un loyer. On a le fonds de carrière, bon an, mal an, c'est plus ou moins 400 000 par année. On a les revenus, vous savez que lorsqu'on a fait l'acquisition du 1100 Édouard VII, il y avait des revenus de loyer et je dois vous dire actuellement que la perception des loyers qu'on fait est de loin supérieure à notre coût de règlement d'emprunt. Donc, on fait des sous actuellement avec ce projet-là. C'est drôlement intéressant. Et on a aussi la tarification au niveau des services de loisirs. Donc,
Ceci comporte à peu près le 1 194 625 que nous retrouvons au niveau des services rendus. Imposition de droits, je pense que tout le monde est heureux, les membres du conseil et la population. Je pense que le développement de Saint-Philippe en 2020, malgré la COVID, n'a pas ralenti, au contraire. Je pense qu'on a une année record pour des droits de mutation. On est tout près de 1 150 000 en droits de mutation. Ce sont les principaux droits. Sinon, le reste, ce sont des permis qui sont donnés à l'urbanisme. Les intérêts, c'est les intérêts placés à la banque qui nous rapportent 140 000. Autres revenus de 5 000 ce sont une tarification ou des revenus de taxe de Énergère qui est à Saint-Philippe. Ça fait le tour au niveau des faits saillants, au niveau des revenus. Maintenant, au niveau des dépenses, bien sûr que les dépenses et les revenus s'annulent, donc on aura aussi un budget de dépenses de 14 343 155. Si on va par élément, l'administration générale. Alors, on va comparer budget par budget. Donc, vous voyez que le budget de 2021, comparable au budget 2020, il y a un écart d'1 485 000. Quel est cet écart? Cet écart se résume dans 6 grands thèmes que je vais vous définir. D'une part, la masse salariale, qui représente 500 000 $. La masse salariale, entre autres, bon, on vient d'embaucher un nouveau directeur aux travaux publics. On a également deux journaliers opérateurs pour chacun 6 mois en 2021. On a le personnel d'élection. En 2021, il va y avoir, en novembre, il va y avoir normalement des élections, au moins que le gouvernement les reporte, mais actuellement, ça se tient toujours en novembre. Il y a également, depuis plusieurs années, apporté un support à la direction du loisir, donc on vient d'embaucher un chef de division au loisir. On a aussi augmenté la présence au niveau de la bibliothèque, un petit montant de 25 000 au niveau des incendies et l'augmentation annuelle à la fois de nos conventions collectives et du personnel cadre. Ceci représente 500 000 $ pour la masse salariale. Bien sûr, il y a des avantages sociaux à 102 000 qui viennent compter sur la masse salariale de 500 000 qui augmente. Nous avons aussi les services professionnels. Alors, en services professionnels, on peut mettre en place en 2021 la captation des séances du conseil, qui est autour de 15 000 $. L'informatique, des éléments qu'on amène pour 16 500 $. On a des honoraires professionnels pour 10 000 au niveau du greffe pour 2021. On a le plan directeur des parcs. Alors, on va mettre à jour notre plan directeur des parcs, 25 000 $. Et également, au niveau de différentes inspections, des permis, etc., de trilogie, ceci représente tout près de 110 000 $ pour le deuxième volet. Suivre notre service de dette. Alors, le service de dette a augmenté de plus ou moins 225 000 en 2021 avec des règlements d'emprunt qu'on finance. On a le règlement, entre autres, au niveau du règlement par appui, le règlement sur les parcs, l'hôtel de ville et les véhicules achetés aux travaux publics au niveau du Duro, entre autres. Aussi, comme 5e élément, la quote-part. La quote-part avec les organismes. Donc, on parle de la MRC, de la CMM, de la police, de la RTM. Et aussi, on a l'équilibration du rôle à faire. Donc, à tous les 3 ans, il faut équilibrer le rôle. Donc, faites une étude de mise à jour de notre rôle d'évaluation. Ceci représente 245 000 $. Et en dernier lieu, nous avons différentes immobilisations pour une valeur de 75 000 $. Alors, on pense au parc informatique, au pont du Puy, qu'on a des travaux à faire importants, les fossés au niveau des entrées de ville et des commutateurs à acheter au niveau des services informatiques. Plus ou moins, on se rapproche d'environ de l'écart de 1 485 000 $. Il faut noter également que tous les bénéfices marginaux qui se retrouvaient dans les différentes sections des différents services à la ville ont été regroupés à l'administration générale. Deuxième élément, sécurité publique. Donc, sécurité publique, c'est incendie, l'EPR, premier répondant, et notre service de régie de police. Donc, une légère augmentation là, de 105 000 $.
Transport et réseau routier. Bien, transport et réseau routier, c'est principalement sur notre service de travaux publics. Alors, c'est le déneigement, l'entretien des véhicules, l'entretien des parcs, l'entretien du réseau routier. Et tout le personnel des travaux publics est dans cette rubrique-là. Une augmentation de 235 000. Hygiène du milieu. Donc, l'hygiène du milieu, c'est la gestion Égo et Lacaduc, qui s'autofinance par la tarification que nous avons en place. Et un peu aussi, en même temps, on dessert aussi Saint-Mathieu, qui est facturé également. Aménagement, urbanisme et développement, c'est majoritairement du salaire et un peu de mandat. Donc ça, c'est le service d'urbanisme qui se trouve à cette rubrique. Loisirs et culture, il y a une diminution substantielle de 200 000, mais en même temps, il faut mentionner que dans l'ensemble de cette rubrique-là, vous voyez qu'il y a une baisse, sauf à l'administration générale, il y a une baisse des budgets. Comme je le mentionnais d'entrée de jeu, c'est au niveau des immobilisations qui ont été retirées de chacun de ces départements-là pour se retrouver dans un autre budget. Alors, c'est pour ça qu'il y a une diminution sensible. Remboursement de frais de financement, tout près de 500 000 $, donc notre service de dette. On a des intérêts, mais qui sont très peu élevés. Là, je pense qu'on emprunte à 1,5-2 % de ce temps-ci. On a le remboursement de la dette, alors le capital de 860 000 $. Et différentes affectations. Donc, des affectations, c'est des entrées et sorties des différents fonds que nous avons à la ville, que ce soit le fonds de parc, le fonds de la réserve au niveau, des services au niveau de la carrière et le 2 sous au niveau de la réserve des infrastructures. Ce qui, dans l'ensemble, représente un budget de 14 343 155. Comparativement au budget de l'année passée de 17 487 470, mais comme vous voyez à l'écran, il y a des éléments qu'on a retirés là, au niveau de l'amortissement et des immobilisations, qui se retrouvent ailleurs, mais qui ne sont pas dans le budget d'opération. Donc, notre budget, par rapport au budget de l'année passée, il y a un différentiel de 1 162 000 que je viens de vous présenter. Donc, l'embauche et les différents frais associés à ce budget-là. Ça fait le tour, je pense, au niveau des dépenses, au niveau du budget revenu-dépenses. Maintenant, la période de questions, maintenant, je ne sais pas s'il y a des questions qui sont adressées. Je n'ai aucune idée. Non, on n'a reçu aucune question. Merci. Alors, on passe à l'adoption du budget pour l'année 2021. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Considérant la présentation du budget par la mairesse, en conséquence, je propose d'adopter tel que présenté le budget de la ville pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2021, montant de 14 343 155 $. Merci. Alors, comme on n'a pas de questions, on va procéder à la levée de la séance. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je propose que la présente séance soit levée à 18h39. Alors, merci et bonne soirée. Et comme mentionné, vous allez pouvoir retrouver cette présentation sur notre site Internet dès demain. Merci.